La mobilisation des habitants, la participation à tous les niveaux, la co-construction, le faire ensemble, bravo, c'est super. Mais pourquoi faire? À quoi bon tout ça? Pour quels résultats? En quoi tous ces efforts peuvent-ils changer notre quotidien, notre ville, notre village, notre rapport aux institutions, notre rapport à notre territoire, les rapports entre nous-mêmes? Au-delà de proposer d'autres façons de faire et de renouveler les pratiques démocratiques, les plateformes municipalistes souhaitent aussi changer concrètement le quotidien des habitants et des habitantes dans une démarche de transformation, dans une démarche émancipatrice. Prenons un cas très concret, la crise du logement en Espagne. À Barcelone, Ada Colau a été élue mairesse de la ville en 2015 et est devenue en même temps l'emblème, la figure emblématique de l'ascension des mouvements sociaux à la gestion d'une grande ville. Pour comprendre l'importance de l'enjeu du logement, il faut se rappeler qu'en Espagne, dès 1990, l'expansion massive du secteur de la construction immobilière a conduit à la constitution d'une énorme bulle spéculative immobilière. En 2008, avec l'éclatement de cette bulle, la chute des prix et l'explosion du chômage, de nombreuses familles se retrouvent sans ressources, ne pouvant plus faire face aux mensualités des crédits. Au total, depuis 2007, ce seraient plus de 400 000 familles qui auraient perdu leur logement à cause des expulsions. En Espagne, et tout particulièrement à Barcelone, les lois ne protègent que très peu les locataires. De plus, la massification touristique, la gentrification et la spéculation fragilisent le droit au logement en général. Le droit au logement digne et la lutte contre les expulsions a été une des lignes maîtresses de la campagne municipaliste à Barcelone. Justement pour répondre à cette crise, la mairie municipaliste de Barcelone a entrepris les changements suivants. On va les pointer. La mise en place d'un plan de régulation de logements touristiques, un plan pour mettre frein à la construction incontrôlée d'hôtels, en augmentant par exemple l'équipe destinée à inspecter, à contrôler les logements touristiques illégaux. De cette façon, ce sont plus de 2100 logements illégaux qui ont été fermés. La récupération de bâtiments, notamment dans les quartiers à très haute force pression immobilière. L'obligation par loi que les promoteurs privés réservent 30% des nouveaux logements à du logement protégé, ce qui est une première en Espagne. La multiplication par 4 de l'investissement en logement social et l'accompagnement des victimes des expulsions, avec une unité municipale spécialisée qui s'est créée, justement pour cela. De cette façon, plus de 2000 cas ont été suivis pour une baisse concrète d'environ 22% des expulsions. Mais les mesures en faveur de la vie des habitantes ne s'arrêtent pas là. La capitale catalane est la ville qui a réalisé le plus d'investissement social de tout l'État espagnol. D'autres politiques de justice sociale ont été mises en place afin de réduire les inégalités et de soutenir, d'accompagner les personnes les plus vulnérables. Un exemple de cela, c'est les bourses en alimentation scolaire qui ont été multipliées par 3 depuis 2015. Le cas barcelonais n'est pas isolé. Ana Méndez présente dans une interview que vous pouvez retrouver dans ce module le premier atlas du changement de l'État espagnol, el Atlas del Cambio. Cette carte répertorie après une année de travail collectif les 75 politiques publiques mises en œuvre dans tous les domaines par les plateformes municipalistes citoyennes. Ces mesures montrent comment ces mairies du changement avancent vers un nouveau modèle de ville qui soit habitable,
avec des mesures en faveur de la mobilité, comme c'est le cas à Ourense, en Galice, la mise en œuvre du Pacte de Milan pour développer des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients dans les villes de Cordoue et de Valencia, ou encore de création d'un système de tarification sociale pour les quotas de crèche qui permet de payer en fonction de ses revenus et non plus à prix unique. C'est le cas de Badalona. Ces plateformes municipalistes ont mis en place aussi des mesures pour avancer vers une ville plus démocratique. Et dans ce sens, elles se sont engagées à approfondir les mécanismes démocratiques sur la base de 5 conditions nécessaires pour avoir une démocratie saine sur le territoire. 1. Protéger l'institution contre la corruption. 2. Garantir la transparence. 3. Encourager la participation directe. 4. Promouvoir la responsabilisation de tous et de toutes, les élus, les habitants, les agents. Et 5. Défendre et s'assurer qu'il y a un bon usage des ressources publiques. Dans ce contexte, plusieurs villes ont utilisé la plateforme Decidim. À Barcelone, Decidim a été utilisé pour concevoir le PAM, Plan d'action municipal, et plus de 20 processus de participation, pour accompagner aussi 4 grandes initiatives populaires et booster l'activité de l'ensemble des différents organismes de participation de la ville. Decidim Barcelona compte aujourd'hui près de 30 000 participants. 12 899 propositions ont été formulées par les habitants via Decidim et 9 123 sont devenues des politiques publiques. Le conseil municipal de la ville de Cadix a également créé des espaces de dialogue, de participation afin d'articuler les politiques énergétiques locales avec des entités sociales et les habitants. Dans ce contexte a été créé par exemple la MESA, la table ronde, la table de concertation de transition énergétique et la table contre la pauvreté énergétique. Depuis, la ville de Cadix dispose de sa première entreprise d'énergie 100% renouvelable, permettant que plus de 67 000 personnes bénéficient de cette énergie sans coût supplémentaire. Les plateformes citoyennes mettent en place aussi des mesures pour défendre les droits des habitants. Les villes municipalistes défendent leurs habitants en créant des mécanismes et c'est une véritable stratégie juridique qui lui permet d'aller au-delà des compétences locales pour protéger la citoyenneté de toute atteinte aux droits universels, tels que le droit au logement, la lutte contre les discriminations, la précarité ou les droits à un environnement sain. C'est le cas par exemple à la ville de Madrid, où l'ex-mairesse de la ville Manuela Carmena a mis en place à l'intérieur de la police municipale de la ville la première unité de gestion de la diversité. Celle-ci, avec ses 33 agents spécialisés, lutte contre les délits faits contre des groupes discriminés. Le travail de cette unité consiste, entre autres, à collaborer avec les associations qui signalent ce type de délit. De plus, les victimes sont accompagnées tout au long du processus par du personnel spécialisé de soutien et diverses campagnes de sensibilisation, d'autonomisation des victimes sont mises en place avec l'ensemble des acteurs engagés et notamment les organisations de la société civile. Dans une perspective semblable, les villes de Barcelone, Madrid, Valencia, suite à leur victoire municipaliste de 2015, se sont déclarées comme villes-refuges, ciudades refugio, aux côtés des 25 autres villes. Cette mobilisation des municipalités visait à obtenir du gouvernement central espagnol une meilleure coordination et un soutien accru envers l'accueil des migrants, ainsi que le respect des engagements de 2015 avec l'Union européenne sur l'accueil des réfugiés. Bien que les politiques en matière d'asile soient une
compétence de l'État central, ce sont les municipalités qui accueillent les réfugiés, et ce, sans ressources spécifiques ni accès aux fonds reçus par le gouvernement à ces fins. La remunicipalisation des services publics est aussi un enjeu essentiel dans l'agenda municipaliste. Ces mesures ne répondent pas uniquement à un changement dans la gestion économique de ces services. Comme l'explique Ana Mendes dans ses modules, il s'agit aussi de changer de vision. Changer la vision que l'on a de la ville. Ne plus la considérer comme une ressource financière, mais aller vers une vision d'un commun à gérer, avec un accès garanti pour toutes et pour tous. Ces mesures permettent de se recentrer sur des objectifs plus larges de justice sociale, par la baisse des prix par exemple, de durabilité, par un meilleur maintien des réseaux et par une meilleure transparence financière. À Tallinn, la capitale de l'Estonie, depuis 2013, suite à un référendum populaire, les habitants se sont prononcés sur la gratuité des transports publics. Depuis, la mesure a permis d'augmenter de 8% l'utilisation des transports publics au détriment de la voiture. De cette façon, ça a permis de favoriser la mobilité des habitants et lutter ainsi efficacement contre le dérèglement climatique. Depuis que les transports de Tallinn sont gratuits, les Estoniens sont de plus en plus nombreux à venir s'y installer. Plus de 26 000 habitants en 3 ans, soit une augmentation de 6%. Ce qui permet, entre autres, ainsi de financer le coût même de cette gratuité. À Grenoble, la remunicipalisation de l'eau a eu lieu en 2000. Ce service avait été illégalement privatisé en 1989. Une entreprise transparente fut alors créée, permettant d'accroître la qualité du service en diminuant son coût, avec une réelle clarté des données sur la gestion du service, où toutes les informations sur le service sont accessibles au public, avec une mise en place d'un comité d'usagers où toutes les délibérations, les rapports annuels sur les prix et la qualité sont complets, publiés et rendus publics. Voici quelques exemples qui montrent des résultats concrets de la démarche municipaliste. La liste est à compléter, certes. Ces exemples divers, contradictoires, sont aussi le produit de rapports de force, d'agir à différentes échelles, de mobilisation populaire, de dialogue direct avec les habitants. C'est ce que nous allons voir aussi dans le prochain module. Vous pouvez aussi vous en inspirer des 32 propositions du pacte pour la transition. Mais concrètement, vous, que feriez-vous si vous pouviez changer les choses dans votre commune? Et comment le feriez-vous?